ces cas de vulnérabilité, ces sujets de fragilisation, ils peuvent être anticipés. C'est-à-dire que notre droit a cette puissance de nous permettre finalement de voyager dans le temps. Quels sont les principaux enjeux pour un chef d'entreprise en matière de protection face à la vulnérabilité et quelles mesures vous préconiseriez? Oui, alors c'est un sujet qui finalement concerne chacun d'entre nous. Chez le dirigeant, les enjeux que vous évoquez, ils sont démultipliés. C'est quelque part un peu la caractéristique du dirigeant d'entreprise. Il concentre sur lui toute une série de défis, de conséquences potentielles qui vont non seulement le concerner lui personnellement, mais aussi toutes les forces vives de son entreprise, que vont être ses associés, ses effectifs, ses équipes, ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, ses créanciers, et puis aussi de l'autre côté du miroir, sa famille, ses proches, son conjoint, ses enfants, les personnes en tout cas qui peuvent être impactées par le fonctionnement de l'entreprise, son bon fonctionnement ou malheureusement les accidents qu'elle peut rencontrer. Et le premier des accidents auxquels on peut penser, le pire des scénarios auxquels on peut songer, c'est quelque part l'extinction de son moteur en cours de vol, hein, c'est-à-dire la disparition du dirigeant, soit la disparition physique, le dirigeant suite à un accident, suite à une maladie décède, et s'il est une vulnérabilité, c'est bien celle-ci. Ou alors, cet accident, cette maladie ne lui ôte pas la vie, mais lui ôte sa capacité à travailler, voire sa capacité à réfléchir, sa capacité à s'exprimer, ses capacités cognitives. Et ce qui peut être extrêmement bouleversant dans la vie de tout un chacun, que l'on soit dirigeant ou pas, mais ces questions sont démultipliées pour un dirigeant, puisque chaque jour, ces décisions sont incessantes en réalité dans la conduite de son entreprise. Et si ces décisions ne peuvent plus être valablement prises, de très nombreux processus extrêmement concrets, extrêmement opérationnels dans la vie commerciale, la vie financière, la vie juridique, la vie productive de l'entreprise vont s'éteindre une par une et avec très rapidement une conduite de fonctionnement qui va s'arrêter. Ce qui signifie que quelle que soit la force, quelle que soit la taille, quelle que soit la structuration de l'entreprise, à un moment ou à un autre, plus on monte dans l'organigramme de direction, plus on rencontre la vulnérabilité, c'est-à-dire l'humanité. Quelque part, tous autant que nous sommes, nous pouvons à tout moment, et ça n'a rien de morbide, au contraire, ça fait peut-être savourer la vie d'une manière plus intense, à un moment ou à un autre, nous pouvons être touchés par un accident. Ces cas de vulnérabilité, ces sujets de fragilisation, ils peuvent être anticipés, c'est-à-dire que notre droit a cette puissance de nous permettre finalement de voyager dans le temps et de dire voilà, aujourd'hui où tout va bien, que je suis dirigeant, que je prends des décisions peut-être sans même m'en rendre compte ou alors au contraire en passant des grands moments de solitude et des nuits de réflexion. Tout ça, je peux le faire, je peux le conduire parce que tout va bien, que j'ai ma capacité, que je suis vivant ou bien vivante. Je me projette dans le scénario par prévoyance, le scénario où je serai privé de ces capacités et auquel cas, j'écris d'avance les réponses que je souhaite voir formulées à ce scénario. C'est-à-dire que je vais déléguer à telle ou telle personne, tel ou tel groupe de personnes qui auront les compétences requises à mes yeux et qui auront toute ma confiance. Voilà. Considérez-vous que cette journée de formation dédiée à la protection juridique et à la vulnérabilité est importante pour les professionnels qui sont présents aujourd'hui? Absolument, absolument. Je dirais même vital parce que les outils dont on peut parler là, ils ont un caractère assez révolutionnaire, assez récent finalement. On parle de dispositifs, qu'il s'agisse du mandat de protection future, du mandat à effet posthume, des contrats de fiducie, pour parler de tous ces instruments juridiques et de leurs possibles combinaisons. Tout ça fait partie de notre écosystème juridique depuis à peine une quinzaine d'années. Et finalement, il y a un déficit de notoriété dans l'existence même de ces outils, dans leur porosité, leur capacité à les mettre en interaction, en synergie dans une panoplie de solutions qui impliquent très souvent une interprofessionnalité, le fait de pouvoir travailler ensemble entre métier du patrimoine, métier de la finance, métier du droit, métier du chiffre. Le fait de réunir ces professionnels dans un événement comme celui-ci leur permet de se rencontrer, de se parler, de partager des thématiques, des retours d'expérience, de diffuser des informations.
de se former les uns les autres et donc de pouvoir diffuser de bons messages par la suite à toutes les personnes que nous sommes amenés à rencontrer dans notre exercice professionnel.